Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous vous proposons, avec l'appui de nos invités, donc, de faire un large tour d'horizon, d'analyser les faits saillants et à marquer l'actualité politique de la semaine. Au milieu donc de ce numéro, nous allons évoquer l'affaire Karim Wade. Le prétexte, donc, c'est le rejet de son inscription sur la liste électorale par la Direction générale des élections, au prétexte, donc, que le code électoral a M. Karim Wade d'être inscrit sur la liste électorale à cause de sa condamnation. Alors, un rejet, donc, qui risque de provoquer, doit avoir des conséquences assez importantes sur sa candidature, puisque M. Karim Wade est le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais. Alors que le code électoral voudrait que tout électeur ou bien toute personne éligible doit être d'abord électeur. Et dans ce cas, Karim Wade ne sera donc pas électeur, donc conséquence, il ne sera pas éligible. Le PDS donc risque de ne pas avoir donc de candidat à la prochaine présidentielle s'il ne change pas évidemment de candidat. Nous allons aussi évoquer l'affaire Khalifa Sall, du nord du maire de Dakar. Le prétexte aussi, c'est donc tout simplement cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui est sortie pour dire tout simplement condamner l'État du Sénégal en disant que monsieur le maire de Dakar a été arrêté arbitrairement, détenu arbitrairement de la période allant donc du début donc de son affaire jusqu'au 17 novembre, donc date à laquelle le maire donc a été élu maire, député, maire donc de Dakar par l'Assemblée nationale et jusqu'à la levée de son immunité parlementaire. Alors pour évoquer ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux hommes politiques. L'un c'est M. Tabouré Agne, il est donc le président de la commission des finances de la mairie de Pikine-Est, c'est ça? Aussi membre donc des cadres de l'APR. M. Agne, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir Mme Hawa Abdoul Ba, elle est membre donc du Parti démocratique sénégalais, membre du comité directeur de ce parti. Hawa, bonjour. Bonjour. Alors j'ai d'ailleurs commencé par vous, Hawa Abdoul. Comment est-ce que vous avez accueilli donc de cette décision donc de la direction générale de rejeter l'inscription de M. Karim Wade sur les fichiers électoraux? D'accord. Bon, je voudrais d'abord saluer tous les Sénégalais qui nous regardent, ceux qui vivent au Sénégal et ceux qui vivent à l'extérieur, donc dans la diaspora. Et vous dire tout le plaisir que j'ai aujourd'hui pour parler de l'affaire, de la nouvelle affaire Karim Wade. Et donc vous avez tous vu, je crois depuis quelques jours, le ministère de l'Intérieur organiser une conférence pour annoncer que Karim Wade n'est pas sur les listes, que Karim Wade ne peut pas être électeur et ne pourra pas voter. Et je crois que c'est la première fois au Sénégal qu'on assiste à cela, que le ministère de l'Intérieur organise une conférence de presse avec tout ce qui a entouré cette conférence de presse pour parler de deux personnes, notamment Karim Wade et Khalifa Sall. Donc déjà ça montre le caractère politique de cette histoire, que ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique et c'est le ministre lui-même qui a organisé une conférence de presse pour l'annoncer. Peut-être c'est pour que nul n'en ignore, comme on dit. Je voudrais juste préciser que le ministre de l'Intérieur n'a pas de compétence, ou le ministère de l'Intérieur n'a pas de compétence à invalider l'inscription d'un Sénégalais dans les listes électorales. Ce n'est pas de son ressort. Et donc, je crois que tout le monde, tous les Sénégalais ont été surpris de voir un ministre, bien, ils nous ont quand même habitués à ces faits-là. Parce qu'on a vu sous le régime de Macky Sall, un ministre de l'Intérieur annoncer les résultats d'une élection. Donc, ce n'est pas nouveau pour ce régime. Ils sont encore aujourd'hui venus nous annoncer que Karim Wade n'est pas sur les listes. Alors que je pense que tout le monde sait que si Karim Wade était rejeté, devait être rejeté, je pense que c'est la commission qui est au Koweït qui aurait dû lui notifier en tout cas son rejet, et que Karim Wade aurait pu après saisir le consul ou l'ambassade pour faire un recours. Donc ce n'est pas au ministère de l'Intérieur de dire que Karim Wade, il n'en a pas les prérogatives. Vous savez pourquoi on permet... Est-ce que par exemple, Karim n'a pas cette notification de son rejet sans vous le dire aussi? Ah non, parce que s'il l'avait reçu, il n'a pas intérêt à recevoir une notification et de ne pas après faire un recours.
il avait 3 jours pour aller faire un recours, il n'a pas intérêt à le faire. Ça, c'est un premier point. Nous, on défie le ministère de l'Intérieur de publier les listes qui ont été affichées par la commission qui est au Koweït, par exemple. Et que cette commission nous dise pourquoi ils ont rejeté la candidature de Karim. Parce que on attribue à la commission le droit de rejeter et pas au ministère de l'Intérieur. Parce que dans cette commission-là, il y a les représentants de la Sénat, il y a les représentants des partis. Et ils vont, pour rejeter l'inscription de quelqu'un, il faut quand même qu'on statue, qu'on en discute entre les partis, il y a le Sénat, les partis et peut-être le représentant le PDS serait là-bas et on aurait pu avoir une décision. C'est pour ça qu'on ne le confie pas au ministère de l'Intérieur et Ali Ngouille Ndiaye ne peut pas à lui seul décider que tel Sénégalais ne peut pas figurer sur une liste. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Alors, M. Tabouret, comment est-ce que vous avez aussi, comment appréciez-vous aussi ce rejet de l'inscription de M. Karim Wade sur la liste électorale? Alors, un rejet que le PDS trouve quand même arbitraire ou injuste? Je vous remercie, Georges. Je voulais d'abord vous remercier de l'invitation. Saluer ma collaboratrice, donc Awa Abdoul, et saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent, particulièrement ceux de l'APR, de Pikine, de Tivaouane Peulh, de Saint-Louis, que je n'oublie jamais. Et saluer aussi mon coordinateur départemental, M. Abdoulaye Timbo, coordinateur de l'APR à Pikine. Alors, cela dit, j'ai bien écouté donc Awa Abdoul, et je pense que, à l'instar de ses camarades du PDS, je pense qu'il y a beaucoup de confusion qu'ils font. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en train de combattre pour quelqu'un, pour Karim Wade, pour le rejet de l'inscription qui a été fait tout récemment, mais malheureusement qui ne maîtrisent pas le dossier. À l'entendre parler, parce que j'ai lu le communiqué du PDS, que le PDS a sorti. Et je pense que je ne sais pas si c'est des juristes qui l'ont... parce qu'ils l'ont argumenté à partir des articles, etc. Mais il y a des confusions extraordinaires. Je pense que celui qui l'a conçu, ou bien ceux qui l'ont fait, ce ne sont pas des juristes. Parce que si c'était des juristes, ce n'est pas ces confusions extraordinaires qu'ils allaient faire. Et les mêmes confusions, vous les faites donc sur ce plateau. Alors, vous avez d'abord dit que c'est pour la première fois qu'au Sénégal qu'il y a rejet d'inscription. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit pour la première fois, c'est pour la première fois qu'on assiste à un rejet. Non, qu'on organise une conférence. Oui. Comment? Qu'on organise une conférence de presse pour annoncer le rejet de l'inscription de 2 individus. Alors que normalement, le ministère de l'Intérieur devrait juste afficher... Non, je pense que... de faire une conférence de presse pour 2 personnes. Voilà, oui, continuez. Oui, je continue. Je veux dire que dans cette conférence, ce n'est pas à cause d'une autre personne que le ministère l'a fait. La direction de la formation et de la communication l'a fait. C'était pour informer les Sénégalais. Et dans les questions qui sont posées, il y a le cas de Karim Wade qui a été posé. Donc les gens étaient obligés de répondre. Je pense que c'est pour ça qu'on a cité Karim Wade. Alors ce que je veux dire, c'est que tout simplement que le cas de Karim Wade, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est un cas parmi d'autres. Il y a eu beaucoup de rejets. Le ministère même a parlé de 5000 rejets. Et parmi ces 5000 rejets, Karim Wade n'est pas n'importe qui quand même. Non, écoutez, mais c'est un citoyen. C'est un candidat à la présidentielle. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire ce qui pose problème, c'est qu'on soit dans un état de droit et que tous les citoyens soient égaux et qu'on puisse dire qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Parce que parmi ceux qui sont rejetés, c'est le seul candidat à la présidentielle. Non, je dis Karim Wade est un citoyen comme tous les autres. D'accord. Karim Wade, les candidatures... Karim Wade n'est pas encore candidat à la présidence. Les candidatures à la présidence de la République, c'est le Conseil constitutionnel qui le reçoit. Et on saura qui est candidat, qui n'est pas candidat, lorsque le Conseil constitutionnel va se prononcer par rapport à ces candidatures. Mais jusqu'à là, mais vous ne pouvez pas dire que... Est-ce que vous voyez? Donc je pense que c'est extrêmement important. Alors l'autre élément que je voulais dire, il a dit tout simplement que le ministère de l'Intérieur n'est pas compétent. Le ministère, moi je parle des services du ministère. Le ministère de l'Intérieur n'est pas compétent pour rejeter la candidature, que c'est la commission qui est compétente. Et dans votre communiqué aussi, vous l'avez dit. C'est pourquoi j'ai dit que vous n'avez pas de juristes. Parce que si vous aviez des juristes, vous saurez très bien que l'article L43 du Code électoral permet au ministre de l'Intérieur au service du ministère de l'Intérieur, particulièrement à la DAF,
de rejeter certaines candidatures à partir des listes provisoires qui ont été prononcées. Ça, c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que j'ai lu votre communiqué, vous avez invoqué l'article 31, vous avez invoqué l'article 39, mais vous n'avez pas invoqué l'article 43. L'article 43 dit expressément que le ministère de l'Intérieur, les services du ministère de l'Intérieur ont le droit, avant la publication des listes provisoires, parce que c'est des listes provisoires, de faire le toilettage, c'est-à-dire d'éliminer, de procéder à des inscriptions, à des rejets, pour tous ceux qui n'ont pas rempli les conditions d'inscription sur les listes électorales. Je pense que cet article, vous pouvez le noter. Et si vous partez chez vous, vous allez voir cet article et vous aurez donc que le ministère de l'Intérieur n'a fait que son travail. Je pense que c'est extrêmement important. L'autre élément, c'est que Karim Wade, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un citoyen comme les autres. Et sa candidature a été rejetée sur la base de l'article 31. Mais on est dans un état de droit. C'est-à-dire, moi, ce qui me pose problème au Sénégal, c'est que les gens, ils nous taxent, etc., de ne pas respecter les droits, etc. Et si on respecte le droit, on nous dit pourquoi vous appliquez le droit. Non. On ne peut pas être dans un état de droit et on nous taxe. On ne vous demande pas pourquoi on n'a pas le droit. Mais c'est sur la base... Non, écoutez, Karim Wade a été condamné avec une condamnation de 6 ans d'emprisonnement par la CRI. Est-ce que vous voyez, à partir de là, la loi électorale, l'article 34-35 du code pénal, est-ce que vous voyez, donc indique expressément que à partir de cette condamnation, à partir de 5 ans, tout individu qui a une condamnation supérieure à 5 ans peut être déchu de ses droits civils, civiques et de famille. L'article L31 du code électoral vient confirmer ce fait. C'est-à-dire ne peut pas être inscrit sur les listes électorales tout individu qui a été condamné à une peine supérieure à 5 ans. Alors, Karim Wade est dans cet état de fait. Et on dit pourquoi toujours cette cour la CRI. Je dis que là, vous parlez de condamnation, encore que Karim, et en tout cas ses partisans, rejettent toujours cette CRI. Mais c'est là où il y a le paradoxe. Parce qu'eux, ils ont sorti un communiqué, le PDS a sorti un communiqué. Et dans ce communiqué, ils parlent de la CRI, de la décision de la CRI. Vous avez sorti un communiqué, et dans ce communiqué, vous parlez, votre argumentaire, tout leur argumentaire s'appuie sur la décision de la CRI. Donc, il y a un problème. Bon. Est-ce que vous voyez? Et l'autre élément que j'ai dit, mais la décision de la CRI, c'est un juge qui a donné une décision et qui a l'autorité de la chose jugée, ici au Sénégal. D'accord. Donc je ne vois pas où est le problème. Oui, donc, ouais, je vais juste répondre à M. Aïe. Quand il parle de l'article 43, vous n'allez pas voir L43, vous allez voir R43. C'est un décret. 43, c'est un décret. Quand on dit qu'ils ont signé un décret pour dire qu'effectivement le ministère de l'Intérieur est compétent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je demande aux Sénégalais, est-ce qu'aujourd'hui, l'article 43 peut venir au-dessus des lois? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a l'article 317, L317, qui dit effectivement que c'est les commissions. L317 dit que c'est les commissions qui doivent notifier au Sénégalais qui a fait la demande son rejet. Et je suis désolée de le dire, signer un décret en l'article 43. Donc c'est un décret, c'est pas une loi, qui a été signé pour dire que le ministère, tout ça, ça fait partie de l'organisation, du complot qu'ils ont mis en place pour pouvoir arriver à leur fin. C'est un décret, ce n'est pas une loi. Jusqu'à présent, je peux dire qu'un décret ne peut pas avoir une valeur supérieure à une loi. Parce que le décret, c'est votre président Macky Sall qui l'a signé. Alors que la loi, c'est voté à l'Assemblée nationale. Donc une loi vient au-dessus d'un décret. Ça, c'est un premier point. Donc je vous dis que vous êtes en train de dire que votre article 43 vient au-dessus de la loi 317. Donc c'est du jamais vu, c'est encore sous l'ère Macky Sall qu'on le voit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, quand vous dites que Karim Wade n'est pas candidat, Karim Wade est candidat du plus grand parti
du Sénégal. Je ne dis pas le plus grand parti d'opposition. Le plus grand parti du Sénégal, Karim Wade est son candidat. Karim Wade a été élu. Il n'a pas été nommé ou désigné comme les autres partis. C'est le seul parti qui a élu son candidat. Devant toutes les caméras du monde entier. On a fait venir tout le monde, on a ouvert toutes les portes. Les gens ont voté dans des isoloirs. Les caméras de toutes les télés étaient là-bas. Et il a été élu comme le candidat du PDS. Quand vous me dites que Karim Wade n'est pas candidat, je me dis, mais est-ce qu'on est dans le même monde? Donc, non seulement c'est le candidat le mieux élu du Sénégal, c'est le candidat du plus grand parti du Sénégal. Et vous voulez faire abstraction de ce candidat-là? Oui, mais alors... Je termine. Alors, je termine, excusez-moi. Les droits civiques, c'est pas vous. Votre ancien ministre de la Justice, Sidiki Kaba, il s'est basé sur l'arrêt de la CREI pour dire que Karim Wade conserve tous ses droits civiques, civils et de famille. Ça, c'est Sidiki Kaba qui l'a dit, en tant que ministre de la Justice. Il l'a dit devant toutes les caméras. Tout le monde a vu ces vidéos-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a eu même à expliquer aux gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que tous ces droits-là. Il leur a dit Karim peut être électeur et il peut élire. Clair. Donc, il a été condamné par la CREI. Je peux revenir sur la CREI si vous voulez. Mais pour l'instant, je me base sur l'arrêt de la CREI, que la CREI elle-même dit que Karim Wade conserve ses droits civiques et civils. Ça a été confirmé par votre ministre, votre ancien garde des Sceaux, le ministre Sidiki Kaba, qui disait que Karim a ses droits, conserve ses droits. Et aujourd'hui, comme par enchantement, avec toute une gymnastique parlementaire, législative, tout ce qu'on veut pour aboutir à ça. Je vais juste dire que le 18 juin, le jour où avant 18 juin, ce dernier 18 juin, avant le 18 juin, tout Sénégalais aurait pu être candidat. Mais après 18 juin, tout Sénégalais électeur peut être candidat. Qu'est-ce que ça veut dire? À combien de mois des élections? 18 juin passé, tout Sénégalais aurait pu être candidat. Vous avez rajouté... C'est à l'âge de 35 ans. Oui, non, avec les conditions de l'article 28. Oui. Avec toutes les conditions de l'article 28 qui sont dans la Constitution, qui sont consignées dans la Constitution. Bien sûr, tout Sénégalais qui remplit toutes les conditions qui sont énumérées dans l'article 28. Mais aujourd'hui, depuis le 18 juin, il faut être Sénégalais, électeur et remplir les conditions de l'article 28. Voilà, maintenant que l'inscription de votre candidat déclaré a été annulée, la conséquence c'est qu'il ne pourra plus être candidat. Est-ce que là, il n'est pas quand même temps de revoir votre schéma? En fait, ils risquent effectivement, avec tout ce qu'ils ont fait, certains peuvent être tentés de dire qu'il ne va pas être candidat. Mais je pense que vous avez dû voir les communications du parti et on le dit clairement. Et je crois que beaucoup de juristes le savent, Karim est électeur. Karim est candidat, il est électeur. Il remplira toutes les conditions de l'article 28, L28, pour être candidat à la présidentielle. Effectivement, maintenant on fait face effectivement à un régime aujourd'hui, dirigé par un président de la République, Macky Sall, qui veut aller aux élections tout seul, ou choisir ses adversaires et fixer les règles des élections tout seul. C'est du jamais vu, encore une fois. C'est-à-dire aller aux élections, fixer lui tout seul les règles qui vont arbitrer cette élection. Le ministre de l'Intérieur, qui va être l'organisateur de cette élection, qui est un de ses militants de son parti, et en plus de ça, il veut aller avec des adversaires qu'il aura choisis lui-même. Des adversaires qu'il va choisir lui-même, c'est-à-dire, bien sûr, il va éliminer les véritables adversaires pour, bien sûr, choisir quelques petits adversaires. Et encore, peut-être des adversaires qui sont peut-être ses amis déguisés. Je pense qu'aujourd'hui, Macky Sall, il veut aller aux élections comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça. Parce que vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on va faire. On va user de toutes les voies
et de tous les recours possibles. Parce qu'on sait aujourd'hui que la justice au Sénégal et certains magistrats sont couchés. Ils sont complètement couchés. On le sait. Et on fera bien sûr nos recours ici, mais je pense aussi qu'on passera, comme d'habitude, à l'international, comme on l'a fait auparavant, parce qu'on a eu à quand même saisir des tribunaux comme la CEDEAO. On a eu ils ont saisi le tribunal de Paris, on a gagné. Le groupe de travail nous a donné raison et vous a dit que Karim est détenu arbitrairement. La CEDEAO vous a dit que Karim ne peut pas être jugé par la CREI. Donc il y a tous ces... Donc aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une justice internationale et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans son pays. Et on verra, après, bien sûr, toutes ces procédures-là, on verra si seulement Macky Sall peut nous empêcher de présenter notre candidat. Alors, Tabouri Agne, le PDS dit qu'en tout cas, si Karim n'est pas candidat, il n'y aura pas élection. Est-ce que là, effectivement, comme le dit Hawa Abdoul, l'APR n'est pas en train tout simplement de se choisir ses candidats pour les battre facilement en 2019? Quand on sait, si on élimine par exemple Karim Wade, Khalifa Sall, etc., votre candidat risque de se retrouver en tout cas avec des Lilliputiens ou bien des candidats qu'il aura choisis et qu'il va battre facilement. D'accord. Je vais commencer d'abord par dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit vous faites des confusions extraordinaires. Peut-être que vous n'êtes pas juriste, c'est pour cela que vous le faites. Quand vous dites qu'il y a le code électoral et que le c'est le règlement, c'est un décret, et que vous dites donc que les lois ne peuvent pas être supérieures au décret, c'est que vous ne comprenez pas d'ailleurs le code électoral. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Parce qu'en fait, ce décret, l'article R3, régit l'organisation et le fonctionnement du ministère de l'Intérieur par rapport à ces élections. Or, un décret, ça c'est un décret d'application. C'est-à-dire quand vous avez une loi, la loi est votée à l'Assemblée nationale. Mais la loi, en général, s'applique rarement à des applications qui permettent d'appliquer cette loi. Donc il n'y a pas de contradiction. Au contraire, le décret complète, un décret d'application complète et permet l'applicabilité de cette loi. Donc c'est ce que je voulais dire dans ce cas, donc il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi donc j'ai dit, ça régit l'organisation et le fonctionnement donc, du ministère par rapport à ces élections. Pourquoi je disais, donc ça c'est un problème juridique. L'autre élément, donc vous disiez que Karim est le candidat le mieux élu, mais on sait tous en 2015 comment vous avez choisi votre candidat. Vous avez même perdu entre-temps beaucoup de ténors politiques, dont Moudjani Fada, etc., et tout, qui sont partis, qui vous ont laissé, parce qu'il n'y avait aucune démocratie dans le choix donc, des candidats. Bref, je vous le laisse parce que ça vous concerne. Et on sait aussi que vous l'avez choisi après 2014, après la condamnation, lorsqu'il était en prison, que vous en avez fait un candidat. Et vous en faites un cheval de bataille jusqu'à présent. Donc, c'est ce qui nous poursuit d'ailleurs jusqu'à là. C'est pour ça qu'on est là. Il faut le reconnaître aussi. C'est pour ça qu'on est là. Et le problème, c'est que c'est un candidat fantôme, parce que c'est un candidat qu'on ne voit pas, qui se dit aujourd'hui qu'il vient. Comment on peut être à Qatar et être à l'extérieur du Sénégal et se dire candidat? Et on ne vous voit jamais. Chaque fois que vous dites que je vais venir, vous ne venez pas. À 6 mois des élections, vous n'avez pas de programme alterne, vous n'avez rien du tout. Et quelqu'un qui est à Qatar se met à faire des déclarations et vous êtes tous là à le soutenir. Comme si au niveau du PDS, il n'y avait pas des gens vraiment qui pouvaient prendre la relève. Bon, je ne sais pas. De toute façon, je vous laisse. Ça ne me concerne pas. Ça concerne votre fonctionnement. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Alors, l'autre élément que je voulais dire, c'est que quand vous dites que Macky Sall veut aller seul aux élections et qu'on a l'impression qu'il ne veut pas avoir de candidat. Mais Macky Sall, c'est un républicain, madame. C'est un républicain. Macky Sall ne s'est jamais initié dans le fonctionnement d'un parti. Macky Sall n'a jamais instrumentalisé de justice. Parce que c'est ce que vous dites, il faut avoir des preuves. C'est ce que vous dites toujours dans les radios et dans les plateaux de télévision, que Macky Sall a fait, que Macky Sall a fait, Macky Sall a fait. Mais Macky Sall, ce n'est pas lui qui choisit les candidats aux élections présidentielles. Macky Sall ne peut pas être à la place des partis politiques. Macky Sall ne peut pas être à la place du Conseil constitutionnel. On est ici, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des magistrats corrompus, etc. Mais quand même, ayez un peu de respect pour nos institutions juridiques. Vous êtes des politiciens, vous voulez prendre ce pays demain. Je pense que si vous êtes des républicains, vous devez quand même respecter ces citoyens qui assurent donc la justice de notre pays. C'est extrêmement important. Hein? Alors, je veux dire que pour les candidatures à l'élection présidentielle, Macky Sall ne peut pas empêcher un candidat d'être candidat à la présidence. Parce que ce n'est pas lui le Conseil constitutionnel. Mais il faut quand même qu'on revienne aux fondamentaux. Mais rappelez-vous, en 2012, la candidature de Youssou Ndour a été éliminée. Mais qui l'a éliminée? C'est le Conseil constitutionnel. Donc c'est le Conseil constitutionnel qui décide qui sera candidat à la présidence et qui ne sera pas, qui va les décider. Et il y a des textes ici qui régissent le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Si on est dans moi je ne sais pas comment les gens se raisonnent. Soit on est dans un état de droit,
on respecte les règles, on respecte les institutions de notre pays. Soit on n'est pas dans un état de droit, ou bien les gens maintenant font ce qu'ils veulent. Et c'est un discours, je ne sais pas, c'est un discours que les gens tiennent. C'est par ignorance ou par propagande ou tout simplement pour vouloir vilipender le président de la République, qui n'a rien à voir avec ça. Si vous avez des problèmes dans votre parti, si vous choisissez un candidat Fatim qui est à Qatar, si vous choisissez, mais le président, vous deviez remercier le président de la République, Macky Sall, parce qu'il a gracié Karim Wade. Ça, c'est un privilège qu'il a fait pour vous. Donc, vous deviez normalement de le remercier au lieu de vous mettre là à critiquer. Hein? Donc, je pense que c'est extrêmement important. Je pense qu'il n'y a pas lieu quand même de vilipender et de tout ramener à nous. Je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, ce que je dis, Karim Wade est un citoyen comme tous les autres. Il est sous le coup de l'article 31. Nous sommes dans un état de droit, elle l'a dit, il y a des voies de recours, il a 15 jours pour faire intenter un recours, hein, donc il n'a qu'à le faire, s'il veut il intente un recours, s'il ne veut pas aussi, laisse partir. De toute façon, les décisions, on est dans un état de droit, les décisions que le tribunal donnera s'il intente un recours s'imposeront effectivement à l'administration. Mais vous savez bien que ce recours-là, bon, c'est juste pour la forme, mais ce recours-là n'aboutira à rien du tout. Et pourquoi vous le dites? Sur quoi vous vous basez pour le dire? Pourquoi vous le dites? Mais les juges dans notre pays appliquent les lois. Ce sont les juges et les gardiens des droits et libertés, définis par les constitutions et la loi. Les juges dans notre pays n'ont seul pour truc que la loi. Les juges, mais pourquoi? Moi je me demande, mais on est dans un pays où seul le procureur est sous la hiérarchie, du ministère de la Justice. Mais les juges sont inamovibles, les juges dans nos pays sont indépendants, les juges d'instruction, ils ne reçoivent d'ordre de personne. Vous pensez que Macky Sall ose venir voir un juge d'instruction pour lui dire, écoutez, enfermez celui-là? Non mais quand même, vous croyez que les juges de siège, quand ils jugent, c'est le président de la République qui, au niveau du palais, leur dit, écoutez, donnez ce verdict. Tabouré, Abdul l'a rappelé tout à l'heure, l'ancien ministre de la Justice avait déclaré que Karim n'a pas perdu ses droits. Alors comment se fait-il maintenant qu'entre-temps, qu'il y ait changement dans ces déclarations-là? Non, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas entendu ça. Mais je dis que s'il l'a dit... Vous n'avez pas entendu? Non, je n'ai pas entendu. J'ai entendu les journaux en parler, mais moi, je ne l'ai pas entendu lui personnellement dire ça. J'ai entendu les journalistes en parler comme elle en a dit, mais je ne l'ai pas entendu de sa bouche. Et je dis que si toutefois il l'a fait, c'est une erreur de communication, parce qu'il n'est pas juge. Et ça n'a pas valeur juridique. C'est un juriste. Non, oui, mais ça n'a pas valeur juridique. Ça n'a pas valeur juridique. Tout ce qui a une valeur juridique, c'est la parole du juge. C'est la décision que de la chose jugée. Mais toute autre personne qui se prononce sur ça ne donne que son opinion par rapport à un problème bien déterminé. Donc je pense que c'est ça. Et vous savez, en matière de droit, c'est ce que je dis, mais le droit, il est complexe. Le droit, il est complexe. Moi, je suis juriste, vous êtes juriste, on peut avoir des interprétations différentes sur un texte. Et ça arrive très souvent. L'exemple que je vous donne, c'est par exemple le cas de la CEDEAO, peut-être on y viendra tout à l'heure. Vous avez une interprétation différente. Est-ce que vous voyez, de la façon dont les juges sénégalais ont interprété ces textes? Est-ce que vous voyez? Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que le juge, quand il donne une décision, il doit le motiver avec des arguments valables. Et je vous dis par exemple, la décision de la CREI, parce que le juge, il l'a dit tout à l'heure, le juge, il a dit, le juge ne s'est pas prononcé sur ça. Le juge n'a pas dit que Karim Wade conserve ses droits. Je ne sais pas, vous n'avez pas lu, ou bien vous n'avez pas lu l'arrêt. Si vous allez à l'arrêt, le juge n'a pas dit que Karim Wade conserve ses droits. Le juge a dit, je ne me prononce pas par rapport à ça. Voilà, le juge aussi n'a pas dit qu'il a dit que le procureur l'a saisi pour se prononcer par rapport à la déchéance de ses droits. Mais le juge a dit que je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Justement, donc voilà. Alors, est-ce que là vous croyez véritablement ce recours-là qui est donné à Karim Wade pour pouvoir en tout cas interjeter un recours par rapport à son inscription? Moi, ce que je peux dire déjà, c'est que je ne traite pas tous les magistrats. Je ne dis pas que tous les magistrats sont corrompus, mais beaucoup de magistrats sont corrompus. Je ne peux pas traiter les magistrats, je suis une fille de magistrat. Mon père est magistrat. Je respecte les magistrats qui se font pas manipuler. Donc vous devez beaucoup plus respecter la magistrature que votre père. Les magistrats qui ne se font pas manipuler par l'exécutif, je les respecte. Et il y en a dans ce pays. Deuxième problème, je dis que Karim Wade n'est pas concerné par l'article 31. Ça, il faut qu'on soit clair. On a cité toutes les conditions pour être concerné par ça. L'enrichissement illicite n'y est pas. Je pense que ça aussi, on est d'accord sur ça. Sur l'article 31. On n'est pas d'accord. D'accord. Je vous dis que Macky Sall a été gentil d'avoir gracié Karim Wade et qu'on devrait le remercier. Macky Sall a emprisonné, a condamné Macky Sall et sa justice, parce que j'appelle la CREI
la justice de Macky Sall, qui a condamné Karim Wade 6 ans. 6 ans. Il n'a pas le droit à faire appel. C'est le seul condamné aujourd'hui au Sénégal qui n'a pas pu avoir le droit à un recours, à l'appel. Et on peut remercier Macky Sall de ça. Macky Sall a mis Karim Wade en prison pendant 6 ans parce qu'il a pensé une présomption que Karim Wade était riche, ou que parce que Karim Wade a dit que cette maison, on me l'a donnée, et lui, c'est 7 milliards. Les 7 milliards qu'il a annoncé que c'est Abdoulaye Wade qui lui a donné. Macky Sall est gentil avec nous. Karim Wade est resté 6 ans en prison sur des présomptions. On l'a condamné, resté 3 ans, pardon, sur des présomptions. Il a été condamné 6 ans par une justice qui a été refusée dans le monde entier. Vous n'avez pas pu exécuter ce que la CREI a jugé à Paris. Vous avez voulu saisir l'appartement de Karim. Le tribunal de Paris vous a dit que votre jugement n'est pas équitable. Le groupe du travail des Nations Unies vous a dit que vous détenez un Sénégalais arbitrairement. La CEDEAO, la même chose. Et vous dites que Macky Sall a été gentil avec le PDS. Et en plus, il nous a graciés. Est-ce que Karim Wade vous a demandé la grâce? On ne gracie pas quelqu'un qui vous doit 100 et quelques milliards. Et vous poursuivez Khalifa pour 1 milliard. Vous le mettez en prison. Et vous graciez Karim pour 134 milliards. Et même si vous ne le graciez pas, il n'est pas gracié pour le montant. Mais quand même, vous le faites sortir de prison. Et vous le faites sortir dans quelles conditions? Vous le faites sortir nuitamment. Vous arrêtez tous les réseaux sociaux. Vous le faites accompagner par l'administration pénitentiaire pour qu'on le mette dans l'avion. Il est exilé. Il est condamné. Hein? Et vous dites qu'aujourd'hui, on devait être content de la grâce, mais la grâce que Macky Sall a donnée, mais qu'il la prenne. On ne l'a pas demandé. On n'a pas demandé de grâce. Et c'est le seul Sénégalais aujourd'hui, contemporain, qui est exilé de son pays. Et chaque fois que vous entendez que Karim Wade doit mettre ses pieds au Sénégal, vous commencez à brandir des menaces. Que si vous venez, on vous met en prison. Si vous venez, vous allez payer 134 milliards. C'est ça le régime de Macky Sall et de la CREI. Voilà, merci. Oui, rapidement, Tabouré. Alors là est-ce que véritablement aujourd'hui, est-ce que vous croyez véritablement que ce recours-là, Karim va véritablement intenter un recours pour faire accepter son inscription sur la liste électorale? Bon, là je ne sais pas, parce que là il est libre de le faire, il est libre de ne pas le faire. Le Parti démocratique sénégalais peut le faire, il peut. En tout cas, il y a les tribunaux qui sont là, pour ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il a dit tout à l'heure que Karim n'a pas demandé de grâce. Mais une grâce, on la demande. Il y a une demande qui a été introduite. Mais Karim a toujours dit... C'est comme ça que ça se passe par le Conseil supérieur de la magistrature et qui a été, parce que les grâces passent toujours par le Conseil supérieur de la magistrature qui donne son avis avant que le président donne. D'autre part, même si c'est là, d'autre part, même si vous le refusez, mais Karim n'a pas daigné refuser cette grâce. Il n'a pas refusé. Vous n'avez pas entendu dire qu'il n'a pas voulu être gracié, il est parti. On l'a gracié, il est parti. Donc ça veut dire que même s'il ne l'a pas demandé, il lui consent. De toute façon, il ne l'a jamais relié. Donc je pense que c'est lui-même qui de Qatar a dit, je vois tout récemment, durant la Korité, il a écrit, etc., avec ses problèmes de communication, c'est lui-même qui a dit qu'il n'y a pas de deal. Il n'y a jamais eu de deal avec l'État sénégalais. Absolument. Donc on ne l'a pas fait sortir, il est parti de son plein gré. D'ailleurs, il a dit qu'il revient quand il veut. Ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte de la part de l'État. Moi, je ne comprends pas les gens. C'est lui-même qui le dit. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas de deal. C'est lui qui dit qu'il viendra, il va venir, etc. Donc, il n'y a pas de deal, il n'y a rien. Donc l'État n'y est rien du tout. Quand vous êtes gracié, vous êtes libre, vous partez là où vous voulez. Est-ce que vous voyez? C'est ce que je dis. Je dis maintenant, le président vous a fait une faveur, c'est un privilège, vous auriez dû le remercier au lieu de vous mettre à le critiquer. Cela dit, c'est pourquoi je dis que vous avez des problèmes avec les textes. Parce que l'article L31 dont vous parlez, vous ne l'avez pas lu ou bien vous l'avez mal lu. L'article L31 dit ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales les individus qui ont été condamnés à une peine, avec sursis d'1 mois ou sans sursis d'1 mois. Pour les délits suivants, il y a l'escroquerie,
il y a les délits de, comment on appelle ça, il y a ce escroquerie, il y a, non, pas enrichissement, deniers publics, détournement de deniers publics, etc., trafic d'influence, corruption, etc. Ça, c'est l'objet. Ça, c'est l'objet. Est-ce que vous voyez? Mais à la fin de l'article, l'article dit, et en général, pour les individus condamnés à une peine supérieure à 5 ans. Donc, il y a l'objet et il y a la durée de la condamnation. Donc, mais Karim Wade tombe sous le coup de cela. En général, de manière générale, pour les délits, pour les individus condamnés à des délits supérieurs à 5 ans. Je vous rappelle que la condamnation de Karim Wade est de 6 ans. Donc, il tombe sous le coup de l'article L31. Je peux... Non, il tombe sur le... C'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'objet. Non, attendez. L'article ne parle pas d'enrichissement illicite. Sur le plan de l'objet, évidemment, l'enrichissement illicite n'est pas cité. C'est escroquerie, délit, corruption, etc. Mais pour la durée, pour le temps, et dit de manière générale pour les délits où l'individu est condamné à des peines supérieures à 6 ans. Karim Wade étant condamné à 6 ans, il fait partie, donc, il fait partie de cet élément. Donc, ils comprennent bien, ils comprennent les lois comme ils veulent les comprendre. Non. Ça a été cité, on a cité les délits qui sont passibles en fait de ça. Et ils mettent directement Karim dedans, alors que l'enrichissement illicite n'est pas dedans. Mais je l'ai dit, j'ai dit... Ils veulent se cacher dans le dernier point où on dit en général, supérieur à 5 ans. Mais non, mais il faut que ça soit précisé. Si Karim Wade était déchu de ses droits civiques, mais le juge l'aurait dit. Le juge l'a créé. Il l'aurait dit. Tout simplement, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que quelqu'un est déchu de ses droits toute sa vie. Il l'aurait dit et il aurait donné un temps précis. Non. On ne peut pas déchoir quand même quelqu'un de ses droits civiques, civils, sans que si le juge, il faut que le juge le prononce et qu'il nous donne un délai. Mais la loi, c'est pourquoi j'ai dit, vous avez des problèmes. L'article est très clair. L'article 31 est très clair. L'article, non, c'est vous qui essayez d'instrumenter. Non, c'est vous qui ne comprenez rien et que vous essayez de mélanger. Vous créez en catimini, vous modifiez des lois qui ont existé depuis des années, à moins de 6 mois des élections, pour rajouter électeur, le mot électeur, et pour empêcher un candidat d'aller aux élections, parce que tout simplement Macky Sall, je suis désolé, Macky Sall ne veut pas rentrer. Mais Karim Wade moi ça c'est clair. Je vais vous dire une chose, c'est clair et tous les Sénégalais le savent. Non, vous n'avez pas la parole. Si, c'est moi qui avais la parole. Vous m'avez... Macky Sall a une peur bleue, je le dis, il n'a pas le courage d'affronter Karim Wade aux élections. Si, moi je dis une chose, Macky Sall, si il dit que effectivement, il a le PSE, il a fait de bonnes réalisations. Mais pourquoi il a peur d'aller aux élections avec certains adversaires? Mais moi, si j'étais aujourd'hui président et que je dois aller aux élections, je suis sûr de mon bilan. Comme nous, on l'était en 2007, en 2012. On a eu quand même le courage d'y aller. Pourquoi ne pas laisser les partis choisir leurs candidats librement au lieu de passer pendant 5 ans à tripatouiller la Constitution, à changer les lois, à modifier les lois au dernier moment, à 6 mois, moins de 6 mois des élections, à rajouter des petits mots pour empêcher son adversaire. Une minute. Oui, vous avez une minute. Je vais ajouter parce que ce qu'elle a dit, tripatouiller la Constitution, etc. Je pense que bon, ça c'est de la propagande que vous faites pour justifier ce que vous faites. J'ai dit que Macky Sall, depuis qu'il est là, tout ce qu'il a fait concernant les lois, concernant la Constitution, et la démocratie sénégalaise. Mais madame, comment pouvez-vous concevoir quelqu'un qui veut demander le suffrage des Sénégalais, qui veut demander qu'on vote pour lui, alors que lui-même ne vote pas? Mais ça pose... On ne parle même pas de texte. Comment voulez-vous aller demander le suffrage des Sénégalais et dire aux gens, votez pour moi, mais moi je ne vote pas? Monsieur, venez voter pour moi, mais moi je ne vote pas. Allez voter pour moi. Mais quand même, c'est une question même de bon sens et de logique. Il n'y a même pas un problème de texte. Je pense que ça... Ce n'est même pas un problème de texte. Donc, pour la précision, il fallait préciser ce point-là, que tout candidat est électeur. Et c'est valable pour Karim Wade, c'est valable pour Idrissa Seck, c'est valable pour le président de la République, Macky Sall. Tout le monde est concerné par ce point. On n'y a pas mis le nom de Karim Wade. Je pense que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Alors, l'autre élément que je voulais dire, quand il parle que le président de la République a peur de Karim Wade. Mais madame, je vous rappelle, en 2012, on a battu le père de Karim Wade. Et lorsqu'on battait le père de Karim Wade était dans le gouvernement. Il était un homme puissant
Karim Wade, en 2009, il a été battu aux élections et même son bureau de vote, il n'a pas pu le gagner. En 2012, aux législatives, on vous a battu. On vous a battu. En 2014, hein, le référendum, on l'a emporté. Toutes les élections qui sont passées depuis le 2010 jusqu'à présent, nous les avons emportées. Dernièrement, les législatives 2017. Mais son père était là, c'est son père qui a dirigé votre liste. Ça ne l'a pas empêché d'être battu. Vous pensez que Karim Wade a beaucoup plus de notoriété que son père Abdoulaye Wade. Donc, quand nous avons battu son père pendant les élections, et vous dites que nous avons peur de lui, pourquoi nous aurions peur de lui? Si nous perdions nos élections, si nous n'avions rien, d'accord là, dans ce cas, mais nous avons gagné toutes les élections. Et nous avons gagné des élections que son papa a dirigées. Son papa a dirigé son liste. Et vous voulez dire que M. Macky Sall a peur de voilà, on va évoluer, M. Tabouri Agne, on va évoluer donc, pour évoquer l'affaire Khalifa Sall. Le prétexte, donc, c'est cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui estime que le maire de Dakar était détenu arbitrairement, en tout cas depuis son arrestation jusqu'à la proclamation des résultats des élections législatives. Alors, Abdoul, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Oui, avant, je vais juste répondre un tout petit peu, vous me permettez, de dire que Karim Wade n'a jamais rien gagné, mais vous avez peur de lui. Et c'est ça qui est étonnant. Voilà, c'est-à-dire, vous avez peut avoir peur de quelqu'un qui n'a jamais gagné. Macky Sall, moi, je me dis, il ne peut pas aller aux élections. On ne peut pas aujourd'hui faire de la politique et dire qu'on a peur d'avoir un adversaire. Ne taque fitam. C'est comme disent les Sénégalais, Moudia Carlo à Karim Wade. Voilà, allez. Question. On verra bien. Vous me parliez de Khalifa. Moi, je l'ai accueilli vraiment avec beaucoup de tristesse par rapport à l'État du Sénégal. Parce que, et je l'avais qui est condamné à payer 35 millions. Oui, et aussi qui perd beaucoup de sa crédibilité, de plus en plus. Et ça, toujours, c'est depuis l'avènement de Macky Sall. Mais je voudrais faire juste un petit rappel. C'est pas nouveau. Depuis que Macky Sall est là, on est de revers. L'État du Sénégal essuie des revers chaque fois face à la justice internationale. On a commencé par la CEDEAO avec Karim Wade. Il faut le rappeler. La CEDEAO avait donné raison aux avocats de Karim. Donc c'était un revers déjà pour l'État sénégalais. Le groupe du travail des Nations Unies avait aussi dit au gouvernement libérer le détenu arbitraire. Le tribunal de Paris, de grande instance de Paris, la même chose, a dit au gouvernement sénégalais, je suis désolé, mais l'arrêt de la CREI, on ne peut pas, parce que ce n'est pas une justice, ça n'existe que chez vous. On vient aujourd'hui, rebolote. La CEDEAO dit à Macky Sall, moi je dis Macky Sall, parce que c'est lui, dit à Macky Sall, vous avez violé c'est-à-dire le droit de présomption d'innocence, les droits au conseil, je crois, et qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, le Sénégal, aujourd'hui sur le plan international? Qu'est-ce qu'on devient sur le plan international? Quel est aujourd'hui, on est en train de fouler tout ce que les Sénégalais, les chefs d'État sénégalais avaient mis sur place et avait conquis en crédibilité sur le plan international. Donc, je me dis, mais c'est tellement grave, ça, que ça dépasse nos querelles entre Sénégalais. Même nous, de l'opposition, on est très malheureux aujourd'hui de voir ça. Bien sûr, les partisans de Khalifa ont le droit de se réjouir, mais en même temps, je suis persuadée, même eux doivent avoir honte que le Sénégal soit vu comme ça sur le plan international. Oui, Tabouri Agne, est-ce qu'aujourd'hui l'État du Sénégal n'était pas mal à l'aise face à ces décisions de la CEDEAO et qu'apparemment le Sénégal n'est pas prêt à respecter, mais vu le rôle quand même que le Sénégal a déjà joué dans de la CEDEAO, notamment la crise gambienne, alors là, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal n'est-il pas mal placé de ne pas respecter quand même cette décision de justice-là? Oui, je veux souligner d'abord que, en tout cas à mon avis, j'ai beau chercher, je n'ai pas entendu un homme d'État, un ministre, ou le président, ou quelqu'un d'autre, ou même un juge, dire que l'État du Sénégal ne respectera pas cette décision. Moi, je ne l'ai pas entendu. D'accord. Je ne sais pas si vous avez entendu. Donc mais vous allez payer les 35 millions. Non, je veux dire que je ne l'ai pas entendu. D'accord. J'ai écouté le ministre de la Justice. Il a parlé, mais dans sa décision, il a dit que l'État du Sénégal va respecter cette décision. C'est une décision que l'État respecte. J'ai écouté donc le Premier ministre qui a dit
l'État du Sénégal va apprécier cette décision tout en prenant en compte la souveraineté de l'État. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, ce que je voulais dire à madame, qui crie haut et fort comme tous les opposants, qu'il y a une certaine discrédibilité, etc., et tout ça, hein, que l'État maintenant est discrédité sur le plan international, c'est foutu, etc. Mais madame, chaque jour que Dieu fait, des États perdent des procès. Chaque jour, dites-moi un pays au monde qui n'a jamais perdu de procès. Il n'y en a pas. Au niveau du droit international, il y a toujours des procès. Oui, les États sont parfois condamnés. Oui, mais parfois, les parfois sont. Oui, mais parfois, non, écoutez, j'ai dit perdre un procès. n'a pas appliqué certaines décisions de la CEDEAO. Mais je l'ai dit, j'ai dit que l'État n'a pas dit qu'il ne va pas appliquer. Moi, je ne l'ai pas entendu. Vous pouvez me dire quand est-ce que l'État a dit qu'il ne va pas appliquer cette décision? C'est parce qu'il y a eu des antécédents bien avant cette décision de la CEDEAO. Non. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. J'ai dit que je n'ai pas entendu quelqu'un de l'État le dire. Je sais que le président Macky Sall, avec son État, est très respectueux de l'État de droit. Et je vous rappelle que l'axe 3 du plan Sénégal émergent est consacré à la défense des droits et libertés des citoyens et à la consolidation de l'état de droit. Donc quelqu'un qui a une vision comme ça pour consolider l'état de droit au Sénégal ne peut pas se mettre en marge de la légalité. D'accord, allez-y. Je pense que même c'est parce qu'il est très légaliste qu'il a eu parfois des preuves qu'on l'a vilipendé. Je dis que par exemple, rappelez-vous la décision du Conseil constitutionnel réduisant son mandat de 7 à 5 ans. C'est parce qu'il a respecté cette décision du Conseil constitutionnel, il a respecté la légalité, que les gens se mettent à crier UEA, etc. et tout ça. Je pense que non, au Sénégal, on a un problème. Non, écoutez, au Sénégal, les gens ont des problèmes on a des problèmes avec la légalité. C'est-à-dire, quand on prend la légalité, on l'applique, les gens vous mettent à critiquer. Les politiciens prennent ce point, utilisent ces arguments juridiques pour en faire de la politique politicienne, pour manipuler l'opinion. Donc ce que je voulais dire, c'est que cette décision, c'est une décision de justice. C'est une décision de justice qui a été rendue par la CEDEAO. Comme elle l'a dit, il y a eu des problèmes de procédure. Oui, mais et la CEDEAO a pointé du doigt ces problèmes de procédure. Justement, je veux juste poser une question, Tata Bouré. Est-ce que quand même dans cette affaire-là, quand la forme n'est pas respectée, est-ce que le fond peut être respecté? Parce que là d'après la CEDEAO, il y a eu vice de forme. Donc, est-ce que la condamnation de Khalifa Sall est quand même équitable ou juste? Ce que je veux dire que par exemple, en général, le juge, les problèmes de procédure, vous avez deux types de problèmes de procédure. Il y a des procédures substantielles qui peuvent annuler une décision en matière de droit. Il y a des procédures non substantielles qui n'ont pas d'impact sur la décision. Alors ici, dans ce cas, le juge communautaire n'a pas demandé la libération ou l'arrêt des poursuites à l'encontre de maître de Khalifa Sall. Le juge ne l'a pas dit. Le juge a tout simplement pointé du doigt qu'il y a eu des problèmes de procédure. Oui, rapidement, Akhawa. Moi, je veux dire juste une chose. Quand quelqu'un n'a pas bénéficié d'un procès équitable, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si c'est dans la forme. Il faut libérer cette personne, tout simplement. Quand la forme n'y est pas, il n'y a pas de justice. Parce qu'avant qu'on commence dans le fond, on commence par la forme. Mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des formes. Si déjà la forme, vous avez violé ses droits, vous devez libérer Khalifa. Mais madame, le juge est... Non, le juge est... Non, je te le juge est clair. À votre honneur de le libérer. Moi, si vous le libérez, très bien. Parce que le Sénégal va en sortir quand même grandi. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on est très isolé. Vous avez vu notre isolement avec le G5 Sahel. Tout ça, ça découle de quoi, d'après vous? Je termine. Oui, pourquoi j'ai dit que jusqu'à présent, en tout cas, on ne sent pas que vous avez la volonté de libérer Khalifa Sall? Parce qu'on a vu quand même des sorties malheureuses dans la presse de membres de l'APR ou de votre coalition qui disent et qui attaquent la CEDEAO. Voilà. Donc, c'est pour ça que merci. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Merci dommage, donc, merci donc à mes invités, M. Tabourane. Je rappelle que le président de la commission des finances de la mairie de Pikine-Est, membre donc des cadres de l'APR. Merci à Hawa Abdoul-Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Merci à l'équipe technique Cheikh Tidiane Ndiaye, Issa Diagne. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.